Young people, black and white. Les airs de l'album Little Girl Blue retentissent dans les salles new-yorkaises. Le premier album de Nina Simone, sorti en 1959, est repris par Laiona Mitchell. C'est elle qui est à la baguette, elle a écrit le spectacle et en est la principale protagoniste. Un hommage que Mitchell tenait à rendre à Simone, reine de la soul et du jazz, mais surtout véritable symbole de la communauté afro-américaine. J'ai décidé, en tant qu'artiste, qu'il est important que nous, en tant que Noirs, nous possédions nos histoires et que nous racontions nos récits, parce que personne ne peut entrer dans les chaussures mieux que nous. C'est donc toute la mission de ce projet et je suis vraiment fière de cette pièce. Nina Simone, de son vrai nom Eunice Waymon, pétrie de talent pour le chant et pour le piano, n'avait jamais réussi à rentrer au conservatoire de Philadelphie. Un refus qu'elle a toute sa vie attribué au racisme dont elle a été victime et un fléau contre lequel elle s'est toujours battue. C'est ce qu'a voulu retranscrire Laiona Mitchell dans son spectacle, une manière également de ne pas oublier l'œuvre de la diva et les colères qu'elle exprimait dans ses chansons. Quand je grandissais, vous savez, Nina Simone était enterrée dans l'histoire. On lui disait constamment de s'asseoir et de se taire. Tu es trop bruyante, tu es la femme noire en colère. Donc, c'était vraiment ma mission de ramener tout ce bruit sur le devant de la scène et de répondre à ces questions. Pourquoi était-elle si déstabilisée? Pourquoi était-elle en colère? Vous savez pourquoi elle était si profondément triste? De He Needs Me à Love Me or Leave Me, Laiona Mitchell ramène le public plus de 60 ans en arrière pendant près de 2 heures. Et au-delà de la retranscription de son début de carrière et de ses combats, la comédienne revient également sur le don artistique et musical que possédait Nina Simone. Nina Simone était une artiste de formation classique. Elle adorait Bach. Et ce pourquoi elle s'est engagée, c'est pour être pianiste classique, pour être la première pianiste classique noire. Mais en raison du climat de notre pays, elle a dû prendre les devants et se battre pour son peuple, vous savez, et chanter des chansons de protestation. Et c'est ainsi qu'elle a été projetée dans le monde du jazz avec force. Laiona Mitchell se produit pour le moment dans des petites salles new-yorkaises, mais elle ne compte pas s'arrêter là. Prochain objectif, Broadway, là où l'on rend hommage désormais à Michael Jackson ou à Tina Turner, là aussi où Nina Simone mérite d'être célébrée sur la grande scène.